Dans le cadre de son programme de prière pour la nation, la ville de Divo a accueilli la caravane du sacrificateur de l'Éternel, le docteur Gbongué Kessé, le mercredi 2 avril 2025. L'homme de Dieu qui conduit la délégation du mouvement des pierres vivantes a eu droit à un accueil chaleureux de l'UGKS, l'Union de la génération Kakou Sévérin, avec à sa tête le pasteur Pléka David Blanchard. En tout cas, c'est un honneur, c'est une opportunité, c'est un privilège pour nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu et les habitants de Divo. Et nous sommes fiers de vous et nous sommes fiers pour le programme que vous avez établi pour Divo. Je vous remercie. Le vendredi 4 avril 2025, nous sommes le jour du programme de prière pour la nation. Un rendez-vous avec le Saint-Esprit qui s'ouvre sur d'intenses moments de louange et d'adoration. Après quoi, place aux différentes allocutions. Le premier intervenant est le chef Sako du village de Dougako, le lieu où s'est tenu le programme en question. Je suis venu en tant que votre serviteur et je voudrais dire merci à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les pasteurs, à toutes nos mamans, à tous nos papas qui sont quittés d'Abidjan et qui sont venus nous oindre. Personnellement, je voudrais aussi bénéficier de leur onction. Une intervention louable, digne de son rang de chef. Le décor est planté, les fidèles venus par centaines sont fin prêts pour accueillir le tout premier orateur, le pasteur hôte, Pléka David Blanchard. J'ai vu le prophète Kakou Sévérin pour la première fois à l'hôtel communal Cocody. L'homme de Dieu est en train de prier pour une petite fille qui avait les pieds pliés. Il parle au pied, il dit pied, redresse-toi. Et le pied plié se redresse. Dieu utilise l'homme comme ça. Enfin, fait son entrée le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Gbongué, l'orateur principal, le porteur de la vision de la caravane de prière pour la nation. Dès les premiers mots de son intervention, on note un changement d'atmosphère. Et le programme prend une allure plus électrique, plus spirituelle. La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu veut utiliser pour le réveil. Et c'est des choses qui ont été prévues très longtemps. Et l'armée lance de Dieu qui doit faire ce travail se trouve dans cette juridiction. Connecté à l'Esprit de Dieu, le sacrificateur de l'Éternel fait une révélation prophétique sur la ville de Divo et sur la nation. Et il m'a dit, je suis l'esprit des prophètes. C'est ce ange qui administre le domaine prophétique sur le territoire ivoirien. Tout autour de sa tête est rempli de Dieu. À toutes fins utiles, signalons que le thème de ce programme est Côte d'Ivoire, voici ta saison des accomplissements. Il est temps d'avoir compassion de ce peuple sans force. Il est temps d'avoir compassion de ce peuple sans espérance. Je dis frère, le cœur de Dieu est en train de battre actuellement pour la Côte d'Ivoire. Le cœur de Dieu se bat actuellement pour la Côte d'Ivoire. Le cœur de Dieu bat, le cœur bat, le cœur bat, le cœur bat pour la Côte d'Ivoire. La parole qui a été prononcée remonte au souvenir du Créateur. Thème décortiqué par l'orateur et qui a servi de ring pour engager le combat spirituel contre le monde des ténèbres. J'adore au démon des eaux de libérer les étoiles emprisonnées. Le sacrificateur Gbongué, en homme averti et ayant lu
Les velléités de représailles des ennemis de la nation conduit un temps de prière intense pour le pays et de visitation de la puissance de Dieu. Révolte-toi contre le méchant, le dévoreur, le destructeur. Contre celui qui égorge, qui boit le sang des innocents. Cependant, au cours de cette prière, un fait inattendu se produit, une coupure brusque d'électricité, comme si les forces mystérieuses voulaient s'opposer à ce temps de prière. Ma nation! Ma nation! Tu ne seras plus opprimé! Tu ne seras plus opprimé! Cette coupure n'a en aucun cas affecté la teneur du programme. Bien au contraire, dans cette obscurité, tous étaient encore plus motivés jusqu'à ce que le courant revienne. Divo a été puissamment visité par l'Esprit de Dieu et cela se voit à travers l'enthousiasme que dégageait ce peuple. Écoutons à présent l'avis des participants. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je voudrais encore solliciter, vraiment, si chaque année, il pouvait venir nous édifier ici à Divo, vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que c'est un ministère charismatique. Et vraiment, ça nous a beaucoup impacté. Alors, je voudrais dire merci à tous les hommes de Dieu qui ont assisté à ce programme. Et que le Seigneur les bénisse. Et que vraiment, je crois que c'est ce que nous devions faire. Nous devions nous soutenir. Quand il y a un programme, un tel programme dans cette ville, tous les hommes de Dieu doivent venir participer vraiment au programme et vraiment ça fait du bien à tout le monde. Voici, je suis vraiment très ému et pour cette rencontre qui a eu lieu depuis hier, aujourd'hui matin, cette veillée. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que c'était une veillée exceptionnelle et le Seigneur a manifesté sa gloire. Et je bénis déjà le Seigneur parce qu'il a choisi la ville de Divo. Et cette ville-là est vraiment une ville prophétique. C'est aujourd'hui que je l'ai su que c'est une ville prophétique. Bien vrai que le Seigneur a choisi son serviteur autrefois, le prophète Kakou Sévérin, enfin de manifester sa gloire depuis Divo jusqu'à toute la nation. Alors que Divo était une source prophétique, que Dieu avait établi un ange afin de pouvoir bénir vraiment toute la nation et de pouvoir vraiment guider la nation. Mais voici qu'aujourd'hui, le sacrificateur, le docteur Gbonke Kessé Joachim, a vraiment libéré vraiment des oracles. Il a libéré, oui, des paroles. Et aussi, il a guéri des personnes. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que ça m'a moi-même aussi béni et béni tous les hommes de Dieu qui étaient là. Shalom, 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 shalom. Je suis le pasteur Pléka Brio David Blanchard de l'église baptiste missionnaire. Nous avons invité le sacrificateur aujourd'hui parce qu'il était important pour nous que cette veillée qui était quand même capitale et spéciale, il fallait mettre une touche spéciale. Et comme actuellement la nation est dans une année électorale, il faille vraiment que l'Église s'élève pour essayer de travailler dans le spirituel pour que vraiment l'ennemi ne puisse pas se réjouir dans ces projets et qui ne sont pas vraiment sains. Nous avons invité le sacrificateur parce que c'est quelqu'un qui a le fardeau de la nation. Et quand quelqu'un a le fardeau de la nation, le Seigneur lui révèle les choses de la nation. Et il est mieux aiguisé, mieux orienté pour pouvoir nous aider à pouvoir orienter la prière. Et en ce jour, il est venu, c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que la prière que nous avons faite aujourd'hui, cette prière que nous avons faite aujourd'hui est une prière qui va vraiment avoir, elle a déjà de l'effet. Et les effets sont en train de marcher depuis que la veillée a pris fin. C'est-à-dire, au moment que le soleil se lève, nous entrons maintenant dans l'accomplissement. Et nous sommes dans un temps nouveau. Les gens verront et les gens sauront. Et nous sommes bénis parce que c'est une opportunité de voir cet homme de Dieu à qui Dieu donne la vision de la nation et d'être associé et d'être à côté de lui et d'être témoin vivant de ce qui est dit
et de ce qui est fait par le passé et ce qui se fera. Voilà, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout ce bon à son temps. C'est la première fois que nous mettons pied ici à Divo. Et ce programme a été décidé en moins de 2 semaines. Et je bénis le Seigneur pour l'ouverture d'esprit des serviteurs de Dieu qui se sont vraiment mis au travail pour que les enfants de Dieu soient présents autour de la question de la nation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous étions là pour prier pour la nation et prier pour la vie de Divo. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit a travaillé. Nous avons vu l'engouement des serviteurs de Dieu. Nous avons vu la joie sur le visage des hommes de Dieu à la fin de ce programme. Nous repartons, Seigneur. Nous repartons en donnant gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son peuple et dans la vie de la nation.